Vous êtes au 20h sur Espace TV. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Certaines banques sont restées fermées ce lundi pour quelques heures dans la matinée en cause répondre au mot d'ordre de l'Assemblée générale lancé par la FESABAG dans le but d'obtenir leur convention collective. La situation se détend entre la Guinée et le Sénégal. Les députés viennent d'adopter un accord de coopération militaire et technique entre les deux pays, mais avant, des détails importants devront être traités pour aller plutôt à la réouverture des frontières entre les deux États fermés par la Guinée depuis septembre dernier. Et puis nous irons à Wonkifon où les autorités locales s'investissent dans la réalisation d'infrastructures de base. En plus de quelques accompagnements, la communauté sous fonds propres réalise des infrastructures. Bonsoir à tous. Ce dimanche, les députés ont adopté un accord de coopération militaire et technique entre la Guinée et le Sénégal. Vous le savez, depuis le mois de septembre, à la veille de la présidentielle, la Guinée, pour des raisons de sécurité, avait fermé ses frontières terrestres avec des pays comme le Sénégal. Avant l'ouverture définitive des frontières, des détails importants devront être traités. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images de nos confrères de Gangan TV. Nous allons respecter toutes les dispositions de cet accord. Pour ce faire, plusieurs points doivent être appliqués au pied de la lettre pour répondre à l'esprit des accords. La formation du personnel. 2. La lutte contre le terrorisme. 3. La non-utilisation du territoire de l'une des parties contre les intérêts de l'autre partie. 4. La lutte contre la criminalité transfrontalière. La situation sécuritaire du monde a changé. Il revient aux États de s'adapter et prendre les dispositions adéquates pour contrer les menaces qui pèsent sur les pays de la sous-région. Donc il est important que les États de notre sous-région, que nous renforçons non seulement nos capacités pour la sécurisation de nos pays, mais aussi il faut mutualiser nos efforts pour renforcer davantage la sécurité dans nos deux pays. Aux yeux du ministre de la Défense, si les deux pays parviennent à faire respecter 2 points, le reste de l'accord ne posera pas de soucis. Ce sont en première position les dispositions qui concernent la non-utilisation du territoire des deux parties contre les intérêts d'une autre partie. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, c'est les dispositions que nous devons prendre au niveau des frontières. Se prononçant sur la fermeture des frontières Guinée-Guinée-Bissau, le ministre de la Défense ne ferme pas la porte du dialogue avec son voisin. Bon, en ce qui concerne la Guinée-Bissau, la Guinée est un pays ouvert. Vous savez que notre président, c'est un président panafricaniste. Même si du côté de Bissau, la question ne semble préoccuper le général Ambalo. Autre fait de l'actualité, le secrétaire général de la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée se réjouit du respect du mot d'ordre d'Assemblée générale que sa structure a lancé ce lundi. Pour Abdoulaye Sow, c'est une démonstration de force qu'il vient de prouver, j'allais dire. D'ailleurs, juste après la rencontre, les autorités n'ont pas tardé à réagir en invitant la structure et un début de négociation. Ces banquiers sollicitent leur conventions collectives qui tiennent compte de leurs conditions de vie et de travail. Alseni Bari et Ibrahim Sori Kamara. Dès l'entame de l'interview, le secrétaire général de la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée précise qu'il ne s'agit point d'une grève, mais d'une assemblée générale de toutes les banques. Pour lui, c'est une démonstration de force que sa structure vient de prouver, car ce mot d'ordre a été suivi à la lettre. C'est une victoire de la FESABAG. Elle a fait une fois encore une démonstration de force à la face des Guinéens. C'était juste pour informer les travailleurs du contenu de notre préavis de grève qui court à partir du 1er juillet jusqu'au 15 juillet. Date
à laquelle, si on ne se comprend pas, on est obligé d'aller en grève. Ces banquiers réclament la révision de la convention collective initiée en 1993 et révisée en 2004. Une convention qu'ils souhaitent adapter aux conditions de vie des travailleurs. Nous souhaitons que la convention soit adaptée au contexte actuel en termes de rémunération, en termes de prise en compte des diplômes, en termes de salaire de base, en termes de primes de logement. Vous savez, les logements évoluent, en termes de primes de panier. À l'issue des assemblées générales et le dépôt du préavis de grève, la FESABAG a été invitée à la Banque centrale pour entamer des négociations. Donc la Banque centrale nous a appelé à l'inspecteur général qui va nous envoyer un courrier dans les heures qui viennent pour que nous puissions nous asseoir, discuter avec un arbitre. Parce que nous ne sommes pas arrivés à nous comprendre. Mais avec l'arbitre, on pourra nous comprendre. Donc, et l'inspection générale du travail et la Banque centrale, ils sont mobilisés pour que nous puissions trouver une solution paisible. Pendant ce temps, Abdoulaye Sow demande à ses troupes de rester mobilisées, car selon lui, s'ils ne s'entendent pas, ils vont déclencher une grève générale et illimitée à partir du 15 juillet 2021. Le torchon brûle encore entre le gestionnaire de Guinée Games et la Loterie nationale de Guinée. Et selon elle, Antonio Soare n'est plus actionnaire ou dirigeant de la société Guinée Games. Elle soutient que le démissionnaire de la FEGIFOOT a cédé la totalité des actions dans Guinée Games depuis septembre 2016. Et face à cette situation, la société de jeu a donné des précisions relatives au contrat auquel fait allusion la LONAGUI. Et chez les parieurs, c'est une autre réaction et il ne semble pas être favorable à une gestion de Guinée Games par la LONAGUI. Suivez. Environ 10 000 employés de Guinée Games risquent de rendre compte à la Loterie nationale de Guinée. Selon son communiqué du 2 juillet, la LONAGUI a informé l'opinion nationale des discussions qu'elle a entamées avec la société de Guinée Games pour finaliser le plan de cessation des jeux pour le non-renouvellement de son contrat, précise-t-elle. Dans ce communiqué, la LONAGUI précise que M. Soare n'est pas actionnaire ou dirigeant de la société de Guinée Games. Il estime qu'Antonio Soare a cédé la totalité de ses actions depuis septembre 2016 et l'acte de cession a été notifié à la LONAGUI et aux organismes intéressés par la cession. Suite à ce communiqué, la société de Guinée Games a aussi donné sa part de précision relative aux 10 contrats. Le présent contrat est renouvelable par tacite réduction, sauf dénonciation au cours de sa validité, liée au manquement des obligations par l'une des parties et annoncé 3 mois avant la fin du contrat. Aujourd'hui, de par ses actions, la société de Guinée Games est implantée dans toutes les régions du pays, avec près de 10 000 emplois directs composés de salariés, concessionnaires, franchises et sous-traitants et 50 000 emplois indirects. Ces parieurs sous anonymes doutent déjà de la capacité de gestion de Guinée Games par la LONAGUI. Retirer la gestion de Guinée Games à Antonio Soare n'est pas une bonne chose pour nous, parieurs. Parce que depuis qu'il a commencé le jeu, il a aidé plusieurs jeunes. Si tu gagnes, il te donne ton argent sans problème. Aujourd'hui, notre souci, c'est de savoir si la LONAGUI peut respecter cette convention. Cet autre parieur ne cache pas sa colère face aux démarches de la Loterie nationale de Guinée. Ce que j'ai à dire à toute la population guinéenne, c'est de laisser Antonio en paix. Les bandits qui sont en train d'envelopper son travail comme du mauvais travail, il ne fait pas du mauvais travail. C'est quelqu'un qui emploie plus de 8000 et quelques Guinéens dans sa fortune. Donc laissez-le évoluer comme il veut. Pendant ce temps, selon un autre communiqué de la LONAGUI, les discussions se poursuivent avec les cadres de Guinée Games qui devraient aboutir à la reprise possible de l'entreprise par la LONAGUI.
Et nous partons à présent à l'intérieur du pays, je vous l'annonçais, dans la commune rurale de Wonkifon, préfecture de Koya. Les autorités locales s'investissent dans la réalisation des infrastructures sociales de base avec l'accompagnement de l'Agence nationale de financement des collectivités. Et cette localité vient de bénéficier de 2 micro-projets. Elle a aussi réussi à réaliser certaines infrastructures sous fonds propres. Notre reporter Marianne Fodé Camara a fait un tour dans cette localité. Suivez son reportage. Située à 7 km de la préfecture de Koya, la commune rurale de Wonkifon comprend 15 districts et 63 secteurs pour une population de 43 661 habitants. Ici, les besoins sont énormes. L'autorité communale parvient tout de même à mobiliser des recettes pour répondre aux besoins des citoyens. Quand vous prenez le marché, nous avons fait avec nos propres moyens et ensuite il y a eu notre appui aussi qui est venu, qui a achevé les travaux. Donc tout ça là, ça c'est les recettes propres, ça c'est à partir de nos mobilisations et nous investissons encore. Au-delà de ces investissements sous fonds propres, il y a la NAFIC qui accompagne la commune rurale de Wonkifon. Elle vient de bénéficier de 2 micro-projets pour la réalisation d'une école de 3 classes dans le district de Donéa et d'un centre de santé à Mangata. Actuellement à Donéa, les enfants qui s'asseyaient à 10 ou 13 ou 11, aujourd'hui sont assis 2 ou 3 par banc. Quand vous prenez le poste de santé de Mangata, les gens se déplaçaient de Mangata pour Koya. Aujourd'hui, les gens ne se déplacent plus. La construction de ce centre impacte positivement la vie des communautés qui bénéficient des soins de proximité. Le poste de santé de Mangata va en faveur des districts de Bonfé, de Togiron, de Tambaya, etc. Dans ce centre, plusieurs pathologies sont traitées. Les femmes enceintes sont aussi prises en charge. Mais le manque de matériel reste un réel problème pour le personnel. Les renseignements qu'ils ont envoyés, tout est gâté. Donc c'est des 5 mais tout est gâté. 15 bébés aussi, ça va. Le problème dans la salle d'accouchement, même le forage même, c'est gâté. Le secrétaire général de la commune rurale s'engage par la voix du maire à multiplier les efforts dans la mobilisation des ressources pour réaliser d'autres projets bénéfiques pour sa population. Retour à Conakry, Campus Atlas, cabinet de conseil en orientation scolaire, en collaboration avec l'École supérieure Sub School of Management, annonce une journée porte ouverte pour informer les futurs bacheliers des opportunités d'études supérieures au Maroc. La rencontre s'est tenue ce samedi à la maison des jeunes de Kipé, en présence des parents d'élèves Djene Bemba Koulibaly et Ibrahima Souma pour le compte-rendu. Super H est une école de management basée à Casablanca au Maroc. L'établissement a une capacité d'accueil de plus de 1000 étudiants qui reçoivent 14 nationalités venues de plusieurs pays africains. Super H est en collaboration avec l'ESG. Elle offre un parcours de 4 ans, 3 ans au Maroc et 1 année au Canada, avec à la clé un diplôme 100% canadien, le tout avec des frais d'études 5 fois moins chers. Super H est également en partenariat avec l'ESCO3, qui offre un parcours suivant, 2 ans à Casablanca et 3 ans en France. Selon le gérant et fondateur du campus Atlas, l'objectif de cette rencontre est d'aider les élèves et étudiants guinéens pour leur avenir. Nous avons organisé cette journée porte ouverte pour informer et promouvoir l'enseignement qui se fait à Super H. Donc Super H est aujourd'hui parmi l'une des meilleures écoles qui forment aujourd'hui les leaders de demain, qui viennent de partout sur le continent africain. Aujourd'hui, ils ont au sein de leur établissement 14 différentes nationalités. Donc c'est ça Super H aujourd'hui. Super H, c'est une école digitale, c'est une école qui accompagne de bout en bout les élèves dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'un des bénéficiaires de l'établissement Super H School of Management se dit fier de la formation reçue et encourage ses amis à en faire autant. Ce que je veux leur dire, c'est de faire ce qu'il faut, c'est d'être persévérant, d'être sérieux dans ce qu'ils font. Et que s'ils ont l'opportunité de partir et que les parents mettent le prix pour qu'ils partent, c'est d'être sérieux, c'est de se donner à fond. Parce que si tu peux aller avoir des notes, mais le plus important, c'est ce que tu gardes en tête. Ces élèves venus des différents lycées de la capitale ont salué la pertinence du débat et souhaitent avoir la même formation. C'est quelque chose d'important pour les élèves et les étudiants et je pense que tout le monde devrait
y passer pour apprendre, parce que c'est très bénéfique. Un projet qui est salutaire parce que ça peut aider à poursuivre les études pour ceux qui veulent aller ailleurs, à l'extérieur, au Maroc. L'école des sciences de la gestion encourage l'excellence et met tout en œuvre pour attirer les meilleurs étudiants dans ses programmes. Les étudiants ayant obtenu un baccalauréat en gestion qui souhaitent se spécialiser ont accès à de nombreux programmes innovants et diversifiés, comme la maîtrise des sciences de la gestion, la maîtrise en finances appliquées et la maîtrise en technologie de l'information. Et puis, en bref, une information de dernière minute. Ils sont partis ce lundi à l'école dans l'espoir de recevoir leur prime d'incitation à quelques jours des examens nationaux. Hélas, les enseignants devront patienter. Pas question, selon le secrétaire général du FSPE, Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. Il invite ses camarades à bouder les classes à partir de ce mardi si les instructions du chef de l'État ne sont pas respectées par le ministre du Budget. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le centre de santé de l'INSAN vient de bénéficier d'un important lot de matériel médical composé de lits, d'une couveuse et de plusieurs produits sanitaires. Ce don est une œuvre de l'association Hafsa, Accoucher dans la dignité. La remise officielle s'est déroulée ce samedi en présence de notre correspondant à Mamou Tierno Mamadou Amadou Barry plutôt. C'est en réponse aux besoins des citoyens de l'INSAN en termes de soins sanitaires de qualité que l'association Hafsa, Accoucher dans la dignité, a octroyé ce matériel médical à l'unique centre de santé de la sous-préfecture. Un jour, je suis venu à l'hôpital, j'ai trouvé des malades, mais il n'y avait que 3 ou 4 lits. Je me suis fait adresser au directeur. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas, il n'y a pas de lit ou autre. Tout de suite, j'ai appelé la présidente de notre ONG, qui est Asmaou So. Je l'ai appelée, je lui ai demandé, je suis à l'INSAN, mais j'ai trouvé à l'hôpital ici, il n'y a pas vraiment de lit, il n'y a pas de matériel, essayons de faire quelque chose pour l'INSAN. La réaction ne s'est pas donc fait attendre. L'association a rapidement mobilisé des fonds qui ont servi à l'achat de 4 lits électriques, 2 chariots de médicaments, une couveuse et 2 cartons de médicaments. Le tout pour une valeur de plus de 105 millions de francs guinéens. Vraiment, ce don m'a rendu très content aujourd'hui. Je suis très content. Je remercie l'ONG AFSA et tous ses membres. Vraiment, je les remercie. Je remercie sincèrement la présidente qui, une fois au téléphone, il m'a promis qu'il allait nous envoyer des lits. Et aujourd'hui, je me trouve devant ces lits avec les matelas, avec une couveuse et des médicaments, avec les matériels. Vraiment, je suis très content de ça. La remise de ces équipements s'est déroulée en présence de toutes les autorités locales, entourées des citoyens venus d'un peu partout. Ce don continue pour nous un don appréciable, un don favorable, un don qui constitue vraiment un point nodal dans le cadre de la santé de l'INSAN. L'appel que je lance à nos compatriotes de l'extérieur, de Conakry, de partout, c'est de venir au secours de ce village. Le village a besoin de ses fils maintenant, il a grandi. Les besoins du centre de santé de l'INSAN restent désormais tournés vers l'obtention d'un appareil d'échographie et surtout de moyens de locomotion. Et on parle à présent sport, tenu ce dimanche 4 juillet 2021 à Conakry du championnat mensuel de natation. C'est une initiative de la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage. Elle s'inscrit dans le cadre des préparatifs du prochain championnat d'Afrique junior zone 2 que la Guinée va abriter. Plus de détails avec Djibril Ba, Mamadou Boiba et Aliouba. 8 écoles de la capitale Conakry ont pris part à cette compétition en série filles et garçons. Pour le directeur technique national adjoint de la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage, c'est la meilleure façon de développer le sport. Le développement, n'est-ce pas, du sport ne se passera pas, n'est-ce pas, sans, n'est-ce pas, l'organisation de ces compétitions interscolaires. C'est à travers, n'est-ce pas, ces compétitions, on peut faire la détection, n'est-ce pas, des talents. Et vraiment aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous. On a essayé, n'est-ce pas, de détecter, n'est-ce pas, certains athlètes qu'on pourra, n'est-ce pas, les mettre à niveau
et pourquoi pas, n'est-ce pas, un jour devenir un champion. Comme lors des précédents mois, Mariam Touré fait partie de ceux qui se sont illustrés pendant cette compétition. Elle a même battu son propre record. Un plus pour celle qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Pour moi, ça s'est très bien passé parce que j'ai fait mon meilleur temps et je suis très contente de cela. On reste motivé jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On dit la promesse c'est une dette, mais on préfère ne pas promettre, mais on pense faire mieux là-bas. La Guinée doit abriter le championnat d'Afrique junior zone 2 début octobre. Pour la présidente de la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage, ce n'est pas le moment de dormir sous ses lauriers. Vous êtes témoin que depuis décembre 2020, chaque mois, nous organisons une compétition en faveur des jeunes, les moins de 18 ans. Et depuis ça, chaque mois, on a une compétition, Et Dieu sait que chaque mois, nous décelons 1 à 2, voire même 3 athlètes de talent et que nous incorporons, disons, dans cette équipe présélectionnée. Des satisfecits et des enveloppes symboliques ont été donnés aux athlètes qui ont réalisé de bonnes performances. Et voilà, ce journal a été réalisé par Mamadou Saliouba et toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Merci pour votre attention et bonne soirée en notre compagnie.